Salut YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de présentation de munitions. Donc tous ces cartouches sont en calibre 12. Alors on commence par les bourgrasses. Donc la tunette migration 32 grammes en plomb numéro 6 en 67 mm de long une fois déplié. Donc avec un petit culot. Donc de bonnes cartouches à courte distance. Donc faut pas excéder les 17 mètres environ avec ces cartouches. Donc c'est vraiment une bourgrasse pour pas tirer très loin. Idéal pour le lapin, le faisan à courte portée, la bécasse. Pas vraiment en sous-bois, mais vraiment en bois, la bécasse, si on tombe dessus, c'est idéal. Donc la même, mais en 34 grammes et en 70 mm de longueur. Toujours en plomb numéro 6. Donc en fait c'est la même, mais avec un culot un tout petit peu plus grand. Et 2 grammes, oui c'est 2 grammes de plomb dessus, de plus. Super migration. Là c'est pour tirer un tout petit peu plus loin. Mais bon, il n'y a pas vraiment une réelle différence entre les deux. Si, vu que celle-là est un tout petit peu plus chère, je vous déconseille. Vaut mieux celle-là et puis après passer à une bourre à jupe. Voilà. Donc, toujours dans les bourgrasses, la F2 classique de chez BP, donc une marque italienne. 12,70 plomb numéro 6 en 33 grammes de plomb. Donc voilà. Des cartouches vraiment très régulières, meilleures que la tunette, je dirais, vraiment meilleures. Elles sont équipées du système Gordon, donc ce qui réduit un peu le recul, alors que la tunette, elle faut quand même bien une bonne claque. Culot identique à la 32 grammes. Oui, voilà, c'est identique. Elle va chercher vraiment beaucoup plus loin. Donc à très courte distance, c'est pas la cartouche idéale. Mais on peut aller chercher facilement à 25 mètres avec ces cartouches. On les a testées en cible et c'est reste vraiment groupé. Même si c'est une bourgrasse, c'est vraiment très bien comme cartouche. Et c'est vraiment une excellente cartouche que je vous conseille en 70 mm de long. Voilà. Donc c'est tout pour les bourgrasses. On va passer au bourre à jupe. Donc la Marie-Arme Palombe en plomb numéro 6, 34 grammes de plomb, 70 mm de long, avec un très gros culot, donc 25 mm, vraiment un très long culot, avec une charge de poudre assez importante, et ce qui fait qu'elle atteint une vitesse de 410 mètres secondes, ce qui est vraiment important. Donc pour tirer à 30 mètres, vous avez besoin d'aucune correction, ou alors une très légère, quand le gibier va vraiment très vite. Donc on s'en sert pour tirer le faisan de 10 jusqu'à 25 mètres. Même 30 mètres, ça nous est arrivé. Ça tombe, le pigeon aussi, on s'en a servi au vol, en full choc, on va chercher jusqu'à 30 mètres, 35 mètres. Vraiment une très bonne cartouche que je vous conseille vraiment. Bon, la boîte c'est 14 € je crois, donc c'est un petit peu cher, mais bon, c'est quand même de la très bonne cartouche. Si vous cherchez une très bonne cartouche, en voilà une. Essayez-la. Franchement, essayez-la. Donc ensuite, on va passer au... Parce que vu que moi et mon père possédons un fusil semi-automatique, la dernière cartouche que nous mettons à la fin est la même. C'est la Winchester Super Speed. 12,70, 36 grammes de charge pour garder une bonne vitesse parce que ils appellent ça super speed, mais si vous montez en grammage, c'est-à-dire les 12,70 40 grammes ou 12,76 50 grammes, on perd en vitesse, c'est énorme. En 36 grammes, on atteint la vitesse de 417 mètres secondes, ce qui est encore plus rapide que les Marie-Armes. Et ce qui explique cela, c'est le sertissage qui est scellé, entre guillemets, et qui augmente la pression en fait au moment du tir. Cela augmente la pression et donc la vitesse.
Donc en 4 pour aller chercher un peu plus loin. En dernier coup pour le faisan, ou même à l'affût pour le pigeon, c'est vraiment très bien. 70 mm. Je la possède aussi en 2. Donc on va chercher les renards jusqu'à 50 mètres sans problème. Ça est vraiment une très bonne cartouche pour le tir de battu au renard. Et je pense qu'au 1, pour ceux qui ont le droit de tirer le chevreuil au plomb, vous pouvez y aller quoi. Voilà. Après on passe donc à la Rotwell. Alors vous prononcez ça comme vous voulez. Vraiment un très mauvais nom, mais une très très bonne cartouche. Donc je pense, vous verrez la bourre, comment elle est faite. Ça englobe vraiment bien le plomb. On va chercher jusqu'à des distances de 40 mètres posées. Vraiment de très très bonnes cartouches. Alors on comprend pas, c'est qu'on n'arrive pas à tirer au vol avec. Ça sert tellement qu'on n'y arrive pas quoi. Mais vraiment à l'affût, une très très bonne cartouche. Donc en plomb de 6 pour le début de saison. Et plus on va monter dans la saison, plus on va grossir le plomb. Pour le pigeon surtout, c'est très important. Octobre, de l'ouverture jusqu'à octobre, on va utiliser du 6. Après on va passer du 5 pendant les 2 premières semaines de novembre. Et après on passe très vite au 4 pour le pigeon à partir du mi-novembre ou 3e semaine de novembre jusqu'à la fermeture. Donc vraiment une très très bonne cartouche. J'ai rien à dire là-dessus. Vraiment impeccable. Je vous la conseille aussi. Même si c'est 7 ou 8 euros la boîte de 10, vous serez vraiment pas déçus. Donc cette année, on a essayé une nouveauté. Donc la RWS Silver Selection Hunt 36. Donc en 36 grammes 12,70. Une bonne cartouche. Très jolie. Équipée du système Gordon pour réduire le recul, pardon. En 4 pour la fin de saison. Milieu, fin de saison. Vraiment de bonnes cartouches. Mais pas au point des Rotwell. Et en plus, elles sont plus chères. On est presque à 10 euros la boîte de 10. Ce qui est vraiment cher. Donc je vous conseille plus la Rotwell. Elle existe aussi en boîte de 25 à Decathlon. Donc c'est 16 euros ou 17 euros la boîte de 25. Voilà. Bon. Et puis la Silver Selection, bon, c'est un peu mieux. Enfin, c'est pas un peu mieux, c'est bien. C'est une bonne cartouche. On a été tuer des lapins à l'affût à 35 mètres. Lapin, il avait plusieurs plombs dans le corps. Ouais. Mais c'est quand même pas mieux que la Rotwell. Voilà. Elle est juste jolie, c'est ce qui explique à mon avis le prix pardon, et la pub qu'elle a eue. Donc voilà ce qui est tout pour le gibier tirable à plomb. Donc là, ah oui aussi, j'ai oublié. Alors là c'est une Mariarme Palombe tirée. Donc la jupe, enfin pas la jupe, la douille, comment elle est faite. Voilà. Et ça c'est la bourre qui est à l'intérieur. Donc une bourre qu'on voit qui n'est pas fondue totalement, ce qui explique la portée qu'il peut y avoir. Ici normalement c'est attaché, mais avec le tir ça s'est arraché tout simplement. Et donc vu que c'est pas fendu jusqu'au bout, ça sert un petit peu plus que la gerbe, mais vu que c'est fendu, c'est pour ça qu'on peut se permettre des tirs à 10 mètres, qu'on ne pourrait pas se permettre de tirer à 10 mètres avec une Rotwell ou une Winchester ou même une RWS, c'est même pas envisageable, on exploserait le gibier. Voilà, donc c'est vraiment une bonne cartouche. Tchac. Donc maintenant je vais passer aux cartouches à canard. Donc je n'ai qu'une boîte parce que je tire très très peu le canard dans des endroits humides, seulement dans des petits ruisseaux où on suit les ruisseaux et on tombe sur certains canards. Sur quelques canards, c'est vraiment pas fréquent. Alors on est invité de temps en temps. Ça fait très peu depuis cette année en fait. Mon père a été invité à une chasse au canard en Brenne. Et donc il avait acheté ces cartouches là.
les Sweet Copper en standard de chez Fob. Alors, mon père ne possédant pas un fusil équipé, enfin pas équipé, équipé d'un canon permettant de tirer des billes d'acier, il a dû opter pour des billes de cuivre. Comme vous pouvez le voir, avec les reflets. J'espère que vous le voyez. Donc c'est des cartouches en cuivre avec une bourre à jupe qui monte très haut pour protéger les canons, pour protéger les canons, que ça évite de toucher les canons. Donc c'est une bourre qui est encore moins fendue, qui a une légère fente. Je pense que vous le verrez. Une légère fente ici. Donc je pense que c'est des cartouches qui vont aller chercher très loin. J'ai pas eu l'occasion de les tester, mais j'espère que prochainement on les testera sur des canards. J'espère. On verra ça dans les mois qui suivent. Donc en plomb de 4. En plomb de 4, c'est comme du plomb numéro 4 en fait. Entre le cuivre et le plomb, c'est exactement pareil. C'est vraiment niveau puissance d'arrêt, c'est pareil. Alors que l'acier, faut mettre deux numéros dessus, au-dessus du numéro qu'on veut. Par exemple, si vous voulez du 4, il faudra mettre du 2. Si vous prenez du 4, c'est comme si vous aviez du 6 en plomb, tout simplement. Donc ça, c'est en standard, pas en haute vélocité, parce que le fusil de mon père n'est pas éprouvé. Et vu qu'il pense que de l'acier, ça ne vaut strictement rien, je le pense aussi un peu, parce que ça n'a vraiment pas la puissance d'arrêt du plomb, on a dû opter sur ce genre de cartouche. Même si j'ai un fusil éprouvé bille d'acier. C'est quand même des cartouches qu'on arrive à une boîte de 35 € la boîte de 25. Donc c'est vraiment extrêmement cher. Mais c'est soit ça, soit acheter un fusil éprouvé bille d'acier pour tirer un canard par an. Ouais, pas vraiment. Donc voilà, on n'a même pas encore tiré là, c'est pour vous dire. Donc la boîte, je pense qu'elle va faire un bon petit moment. Bon bah là, j'ai fini pour les cartouches petit gibier. Si ça vous intéresse des munitions grand gibier, dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai peut-être une. Donc en carabine, en calibre 30-06 et 300. Donc dites-le moi si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!